Jour 22. Incroyable, incroyable. Jour 22, 27 km prévus au programme aujourd'hui. Et donc le troisième jour avant la fin. Jour 22, c'est parti. Ça y est, regardez, j'entre dans le Finistère. Et sur ma gauche, c'est trop joli. Ah, je vais faire. Regardez-moi ça. Je suis dans le Finistère. Vous vous rendez compte, le dernier département. Ça y est, c'est fou, c'est fou. Je suis à Gare-le-Chien, ville de caractère, mignon comme tout. Aujourd'hui, je vous fais un peu le guide touristique. Vieille pierre. Et voilà, regardez derrière moi. Voilà, les jolies vieilles pierres. Il est joli ce petit village. Regardez. Allez, chante avec moi. Soleil, gris, tempête. Soleil, gris, tempête. Soleil, gris, tempête. Parce que là, on est dans le gris et à mon avis, on va avoir la tempête. La chanson de la Bretagne. J'espère que vous allez retenir les paroles. Hein. Vous disiez quoi? Soleil gris, tempête. On va passer sous le pont. Joli pont qui est devant moi. Regardez, voilà le pont. C'est pas celui d'Avignon. Un petit moment dénivelé. Il y a des belles montées quand même, hein, je vous le dis. Hein. Depuis que j'ai rencontré les éleveuses, il y a, on va dire, 3 réalités qui me frappent et qui sont d'une logique qu'on a tous, qu'on sait tous, et qui n'est pas du tout intuitive. Donc, la première, c'est que il ne veut pas y avoir de lait. Donc on retire l'enfant de la mère. Ça vaut pour les vaches, pour les brebis, pour les chèvres. Voilà. Si on ne retire pas l'enfant, il n'y a pas de lait. Si on n'insémine pas la vache, il n'y a pas de lait. L'abattage rituel consiste à tuer l'animal sans l'étourdir au préalable. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on tranche la gorge aux animaux alors qu'ils sont en parfait état de conscience et de ressentir toute la douleur. Troisième chose, les veaux, les agneaux, c'est des bébés. Donc Andrea, le veau par exemple dont je vous parlais, vivra environ 12 mois, donc 1 an. Si je me trompe pas, son espérance de vie devrait plutôt être autour de 20. Voilà, ce sont des bébés. Ça reste logique, mais je sais que pour une majeure partie, et pour moi également au début, c'est pas du tout intuitif. C'est pas une de transition. Je vais prendre ma pause déj maintenant. Et donc 100% végétal, 100% sans souffrance. Bon appétit. Il me reste plus que 10 km. Ça fait du bien d'avoir une petite journée. Le soir, il y a ma petite sœur qui me rejoint. Et demain soir, c'est mon père. Et ensuite, lundi, il y a toute la famille. Enfin, je suis trop contente. Je suis vraiment super contente. Et il reste que 3 km. Soleil, gris, tempête. Soleil, gris, tempête. On va mettre un peu à l'abri sous le pont là. Je suis arrivée à Morlaix. C'est trop mignon comme ville. Je suis obligée de marcher par contre parce que les pavés sont hyper glissants.